Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bonjour, bienvenue dans Parlons Relations. Alors nous sommes rendus au deuxième épisode avec nos deux professionnels qui sont venus nous partager beaucoup de sagesse, beaucoup de conseils, beaucoup de lumière, et nous sommes toujours dans la série As-tu une bonne connaissance de toi? Et là spécifiquement, elles sont venues nous parler de la relation à soi dans la première partie, et nous allons continuer avec d'autres questions afin qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur la relation à soi. Bien évidemment, ça ne se termine pas avec juste 2 émissions. C'est des choses qu'il faut continuer après par la suite et je vous encourage à les contacter plus tard. Donc, on a au bout de la table Maritza l'ermite, thérapeute spécialisée en relations humaines. Et nous avons également Naomi Guerrier, également thérapeute en relations d'aide. Alors, merci encore une fois d'être avec nous. Donc là, vous pouvez vous présenter encore pour peut-être nos nouveaux lecteurs. Là, ça se peut que ce soit d'autres personnes qui nous regardent dans ce deuxième épisode. Alors, je vous laisse la parole. Donc, Maritza l'ermite, passionnée des relations humaines, la relation à soi, la relation aux autres, donc tout ce qui est relation avec l'autre, les relations interpersonnelles, donc c'est ma passion, donc j'accompagne. Moi, Naomi Guerrier, thérapeute en relation d'aide, j'offre des services de thérapie individuelle et de couple. Je travaille beaucoup avec les sentiments, les émotions. Ma mission, vision pour la communauté spécialement, c'est les aider à comprendre leurs émotions et surtout à les apprivoiser. Merci infiniment. Nous sommes honorés en tout cas de vous avoir sur l'émission et surtout de pouvoir démocratiser certaines choses. Parce que là, aujourd'hui, c'est juste des femmes qui sont avec nous, comme vous pouvez le remarquer, mais un jour, il y aura aussi des hommes qui vont venir nous partager. Mais ce qu'on partage aujourd'hui ici, c'est pas seulement pour des femmes, mais c'est aussi pour des hommes et des personnes de tout âge également. Parce que là, c'est... J'aime bien que tu le mentionnes, Oui. parce que souvent, nos hommes tombent dans l'oubli, en fait. Oui, complètement. Puis il faut pas les oublier, ça reste des êtres humains aussi, avec des émotions, des sentiments. Ils le vivent juste différemment, tout simplement. Et c'est sûr que on veut pas les oublier, puis on veut leur dire qu'ils ont cette possibilité-là aussi de pouvoir se développer à ce niveau-là, au niveau de la relation à soi. Alors nous allons embarquer dans nos questions du jour. La première question, que signifie bien se connaître? Très bonne question. Mais en fait, je pense que bien se connaître, c'est être capable de reconnaître ses capacités, connaître autant ses défauts, ses qualités, être capable de reconnaître la personne qu'on est. Quand je parle de reconnaître son potentiel, reconnaître aussi ses limites. Pas juste capable de reconnaître, mais arriver à se reconnaître aussi en tant que personne. À se dire, ben, moi, je suis fière de moi, d'avoir accompli telle chose. Autant qu'on est capable de dire, ben, je suis fière de moi, ben, de dire, ah, ça n'a pas été un bon coup, celui-là, tu sais. Reconnaître que ça n'a pas été un bon coup, puis arriver à avoir cette capacité-là, en fait, de se voir aller, en fait. Bien se connaître, c'est de se voir aller à tous les niveaux. Est-ce que tu dirais aussi que c'est connaître ses forces et ses faiblesses tout en les acceptant? Oui. Ben, je dirais accepter. On peut ne pas les accepter pleinement, mais les accueillir. Accepter qu'on ne les accepte pas encore. Parce que ça aussi, c'est un processus. Accepter qu'on est rendu là. Accepter qu'on n'accepte pas. Mais c'est vraiment avoir conscience. Bien se connaître, c'est avoir conscience de ce qui arrive, mais surtout de savoir, ben, on a le pouvoir de se récupérer.
bien se connaître, je dirais, c'est arriver à s'asseoir dans l'inconfort, comme on dit. Vraiment, d'être confortable dans le fait d'être inconfortable. Arriver à s'asseoir, se regarder, puis dire, ben, je suis pas bien, mais c'est correct. J'ai conscience que je suis pas bien, puis je veux faire ce qu'il faut pour aller mieux. Puis je pense pas que si on se connaît pas bien, quelqu'un d'autre, je crois pas que toi, Cindy, tu peux me connaître mieux que moi, je me connais. Je peux me faire une image dans laquelle que je dis, ah, ok, Cindy me connaît mieux que moi. Mais bien se connaître, je crois que c'est la personne elle-même qui peut arriver à bien se connaître, mais c'est tout un cheminement, c'est un long processus. Tellement. Oui. Tellement, mais c'est un beau cadeau qu'on arrive à se faire. Oui. Je dirais même que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse arriver à se faire. Qu'on puisse se faire. Oui. Tout à fait. Moi, je rajouterais là-dessus, c'est d'arriver à reconnaître aussi ces schémas de comportement, les tendances qu'on a à être dans certaines relations, puis de voir, OK, qu'est-ce qui m'a amené dans cette relation? Parce que, par exemple, une personne qui dit, mais je suis souvent dans ces schémas où est-ce que je me fais manipuler, où est-ce que les gens, ils profitent, puis là, OK, mais qu'est-ce qui fait que tu te laisses manipuler? Quoi, je me laisse manipuler? Pour qu'il y ait manipulateur, il doit y avoir quelqu'un qui est manipulé. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu acceptes d'être manipulé? Et c'est à ce moment-là que la personne va chercher, va creuser, va prendre conscience, mais à quelque part dans ce schéma de manipulation-là, puis j'ai comme un gain derrière tout ça. Des fois très malsaine, qui est pas à la bonne place du tout. Mais ça lui procure un genre de, OK, c'est manipulateur, mais en même temps... Une dépendance. Une dépendance. Tu sais, j'ai pas à me gérer, hein. La personne décide pour moi. OK, mais qu'est-ce qui fait que tu as besoin que l'autre décide pour toi? Qu'est-ce qui fait que... Ouais, mais parce que j'ai peur, parce que je pense que si je fais ça, ou je suis pas capable de faire ça, j'ai besoin que quelqu'un fasse ça pour moi. Donc oui, la personne va être consciente, va dire oui, je me fais manipuler, mais sans se responsabiliser en disant je me laisse manipuler. Parce que quand on ramène à la personne, mais qu'est-ce qui fait que tu te laisses manipuler? Ah, tu veux dire que c'est moi qui me laisse? C'est ma faute. À quelque part, oui. Parce que si tu me dis, tu es conscient que la personne est manipulateur et que toi, tu restes dans cette relation, qu'est-ce qui fait que tu restes? Pourquoi tu l'acceptes? Pourquoi tu l'acceptes? Et c'est là que la personne, justement, va chercher et va apprendre à connaître en elle qu'est-ce qui fait que, justement, je choisis ces relations. Et à partir de là, elle fait un choix. Ça me convient ou ça me convient pas. Encore là, il y a des personnes qui vont dire, tu sais quoi, moi je préfère ça. Et c'est un choix. C'est un choix. Mais tant que la personne est consciente, parce que moi je gratte pas les bobos où est-ce qu'il y en a pas. Parce que s'il y a un manipulateur et un manipulé, puis ils se sentent bien ensemble, et ils vivent bien, ils se chicanent, puis c'est une dynamique relationnelle qui existe, mais que des fois, ils ont besoin l'un de l'autre, ils se nourrissent, ils se satisfaisent. Il n'y en a pas de problème. Mais à la minute où est-ce qu'il y en a une personne qui dit « je ne suis pas bien là-dedans ». Et c'est là que ça devient un problème, où est-ce que l'autre n'est pas bien. Si vous êtes bien là-dedans, tant mieux, continuez. Mais si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui cloche, un genre de malaise, c'est parce qu'il y a quelque part, c'est pas ce qu'il faut. Ça marche pas. Non. Wow. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur ça ou on passe à la prochaine question? On peut passer à la prochaine question. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon. Ok. Donc, dans le fond, là, la prochaine question, ça concerne vraiment un sujet, surtout plus en couple, où la personne, souvent les gens ont cette conception-là que je vais dans une relation parce que l'autre va me rendre heureux. Et je l'ai mentionné dans un des podcasts précédents en disant, pour être heureux, là, faut que tu sois heureux d'abord toi. Et tu peux partager ensuite ce bonheur-là, mais ne t'attends pas à ce que l'autre personne te rende heureux. Il n'a pas cette responsabilité-là, puis c'est trop lourd pour une autre personne de faire ça. Et une question qui m'avait été posée, c'est mais comment emmener un conjoint ou une conjointe à pouvoir
être heureux ou du moins prendre conscience qu'il a un travail à faire sur lui pour vivre ce bonheur-là ensemble lorsqu'on est en couple. Donc, comment on peut emmener l'autre personne à faire ce qu'il faut? Ce qu'il faut, hein. Très bonne question. Hein? Il faut, hein. C'est une distorsion, ça. Je le dis. Il ne faut pas. Non, parce qu'en fait, en relation, souvent, on va être porté à vouloir à ce que l'autre fasse comme nous ressembler. Et à ce moment-là, on perd cette notion de richesse où est-ce que l'autre n'a pas à être comme nous. L'autre n'a pas à faire le chemin de la même façon que nous, on l'a fait. Donc oui, si nous, on a fait un travail sur soi, puis on arrive à vivre dans un bonheur ultime, et je tiens aussi à dire que si vraiment, 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 vraiment vous êtes bien, vous êtes heureux, l'autre, ben vous le verrez pas malheureux. Vous le verrez tel qu'il est, puis ça ferait votre bonheur, parce que vous serez avec comme qu'il est, vous arriverez à l'accepter. Puis c'est ce qui fait la beauté des relations, parce que l'autre, quand viendra le temps, il va avoir un point de repère, il va vous avoir déjà dans son entourage pour commencer à faire un processus, puis ça, c'est à son rythme, et ça, c'est son choix. On ne peut pas l'amener. On peut lui partager ce qu'on vit. On peut lui dire, oh, aujourd'hui, j'ai été voir ma thérapeute et ma thérapeute, j'ai vu ça, j'ai pris conscience de ça, mais tu te rends-tu compte? Et ça, tu me l'as jamais dit que j'étais comme ça, mais tu te rends-tu compte? J'en revenais pas que je te faisais vivre ça. Ça, c'est ma thérapeute qui m'a fait voir ça. Oh, c'est vraiment quelque chose. L'autre, lui, ça ne rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Éventuellement, quand il va être confronté à des choses, possiblement qu'il va se dire, peut-être que j'aurais peut-être besoin d'aller en parler à quelqu'un, moi aussi. Parce que la façon que tu me racontes, elle arrive à te faire voir les choses d'une autre façon, puis ça t'amène à pouvoir justement te responsabiliser, mieux te gérer, mieux être avec toi-même. Puis en étant mieux avec toi-même, ben tu es mieux avec l'autre dans sa relation. Donc c'est tout un processus, c'est un beau parcours, mais non, arrêtez de vouloir amener l'autre. Vous pouvez pas. Non. Vous pouvez témoigner de ce que vous vivez, vous. Partagez ce que vous vivez. Puis ce partage-là, c'est le plus beau cadeau parce que il y a personne qui va vous voir épanoui, pleine de bonheur, qui va vous dire, ben toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a personne qui va pas le remarquer, qui va vous dire, mais je voudrais prendre ce que tu prends toi aussi. Il va le demander tout seul, donc ça sera pas forcé. Donne-moi tes vitamines. Tu mets quoi dans tes céréales le matin? Oui, parce que c'est justement ça, c'est de continuer à s'épanouir. C'est en s'épanouissant que les autres vont vouloir justement s'accrocher et aller voir. Puis te le demander, tu n'as même pas besoin de les amener là. Ils vont le voir, la différence. Ils vont finalement dire, j'ai remarqué que tu as changé, ta façon d'être, ta façon de parler, puis qu'est-ce que tu fais de différent? Puis là, tu dis, tu sais quoi, depuis que j'ai commencé tel processus, j'ai vu les choses autrement, puis je me sens autrement. Ah ouais? Puis là, c'est pas tomber dans l'oreille de sourd, c'est de laisser ça. C'est une petite graine qui est semée et de le laisser aller, ça fera son chemin. Et la personne, quand elle sera prête, vraiment quand elle sera prête, parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on peut se dire que, oui, mais moi, je l'ai fait, c'est pas si pire que ça. Chaque personne à son niveau, à son rythme. Donc, il faut vraiment respecter l'autre là-dedans. Oui. Puis d'être avec comme qu'elle est. Puis c'est ce qu'on rêve tous. Hein. Je veux être dans une relation, est-ce que l'autre m'accepte tel que je suis? Mais toi, est-ce que tu l'acceptes comme qu'il est? Est-ce que tu essaies de le changer un petit peu? Un petit peu beaucoup. Je voudrais que tu sois un petit peu plus comme toi. Mais oui, mais ça enlèverait tout le charme, comme tu disais, là. C'est où est la complémentarité? Où est-ce que vous allez retrouver cette richesse-là? Si on est pareil tous les deux, ça va être plate, la vie. Voilà. L'autre, peut-être qu'il a besoin d'être comme ça, justement, pour que ton cheminement à toi continue. Parce que si lui était arrivé au même niveau, ben peut-être que là, on se teindrait, puis là, j'aurais voulu aller voir quelqu'un d'autre pour que ça vienne m'enflammer un peu plus. Mais l'autre, les choses ne sont pas d'une façon pour rien. Donc, tout arrive pour une raison, c'est de s'arrêter puis de dire, OK, j'en apprends encore. Wow.
Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Certainement. Je trouve la question vraiment intéressante. C'est une bonne question. Je dirais même, en fait, moi, j'aimerais ça la décortiquer en deux parties. Vas-y, vas-y. Parce qu'on parle de amener l'autre, mais on parle de la relation à soi. En fait, dans la relation à soi, il est de sa responsabilité d'apprendre à se connaître, d'apprendre à mieux se connaître, de faire ce travail-là, d'aller travailler justement, comme je parlais tout à l'heure, de connaître quelles sont les blessures du passé. Pourquoi? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Mais toujours rester réaliste. Parce que des fois, on va se mettre des valeurs au top. On veut ça, mais c'est pas nécessairement réaliste. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on a vraiment travaillé sur notre personne? Puis qu'on met ces valeurs-là que je te parle au top, c'est qu'on est beaucoup dans l'attente de l'autre. Quand on est déçu, c'est parce qu'on est dans l'attente de l'autre, que l'autre fasse quelque chose pour nous. Mais l'autre n'a pas nécessairement à faire. Puis souvent, on est dans cette attente-là, mais la personne ne le sait même pas qu'on est dans l'attente. Oui. Mais c'est arrivé, des idées, des films, puis Dieu seul sait à quel point les femmes, on est fortes là-dessus. On va pas se le cacher. Mais c'est arrivé. En fait, quand on se fait ces films-là, ce qu'on fait, c'est que, c'est comme je l'ai dit, on est dans l'attente, mais en même temps, on se prend pas en charge, puis on vend une image. On vend une image à l'autre. Mais l'autre prend cette image-là, puis essaye de répondre au message qu'il a reçu, de l'image qu'on l'a donnée. Mais si nous, on se connaît pas, dans 3 mois, dans 6 mois, ben, on a changé parce qu'on n'envoie pas le même message qu'on a envoyé il y a 6 mois à la personne parce que c'était pas notre véritable nous, en fait. C'est qu'on arrive à se découvrir en qui on est réellement ou une partie de nous qu'on dit, ben, ça marche pas. Telle personne ne fait pas mon bonheur. Mais telle personne a répondu à cette image-là que tu l'as donnée. C'est pour ça que la personne ne répond pas à ton message parce que ton message n'a pas été clair. Tu l'as vendu une image de paraître de ce que tu voudrais avoir. Mais toi-même, si tu ne te connais pas, comment veux-tu que ton partenaire arrive à te connaître? C'est super intéressant ce que tu emmènes comme exemple ici. Pour ceux qui sont un peu plus illustratifs, là, est-ce que tu pourrais nous conter une histoire avec la même chose que tu viens d'expliquer, mais avec une personne, là, des personnes pour aider un exemple concret? Bien sûr. Si on va dans le passé, mettons, je vais dans le passé. J'ai rencontré quelqu'un, je vais prendre ma première relation. C'est bien beau, c'est la première fois, je tombe en amour, tout est beau, waouh, je le vois dans ma tasse de thé, c'est la personne idéale. Mais moi, je sais pas c'est quoi être dans une relation et je n'ai pas encore fait le cheminement. Je ne me connais pas en tant que personne. Donc, je suis dans l'attente que c'est mon premier copain, je vais faire ma vie avec lui, puis tout va aller mieux. Il va tout faire pour moi. Il va tout faire pour moi. Fait on s'entend que je suis vraiment dans l'attente. Ah ouais. Je me vois là passer l'église, puis c'est mon mari. Là. Fait que je suis dans l'attente au bout parce que je me connais pas en tant que personne. Ouais. Aujourd'hui, avec le cheminement que j'ai fait, la personne que j'ai rencontrée, que j'ai pu découvrir qui je suis réellement, je suis capable de le dire que je sais que cette personne-là n'a jamais été faite pour moi en fait. Mais elle m'a aidé à comprendre, m'a éduqué c'était quoi. J'ai pu prendre conscience de qui je suis réellement et qu'est-ce que j'attendais d'une relation. Qu'est-ce que j'ai vécu avec lui, en fait. Ça a été, c'est pas juste une expérience, mais c'est une leçon de vie pour moi parce que ça m'a permis de prendre conscience de qu'est-ce que je veux, qui je suis réellement, qu'est-ce que je suis capable d'accepter, mais d'arriver aussi à faire des demandes claires, à mettre des limites, à faire des demandes claires parce que pour moi, voici ce que je veux. Puis aller chercher ce que je veux, pas parce qu'une personne vient m'aborder ou je le trouve beau à l'apparence, mais de prendre cette personne-là. Mais vraiment aller prendre une personne que je sais qui répond à mes valeurs, non pas à ce que je vois.
extérieurement, mais à qui je suis réellement, intérieurement. Oui. Voilà. Pour enchérir sur ce qu'elle disait, Marisa, est-ce que tu penses qu'il faut vivre des expériences pour savoir réellement ce qu'on peut accepter, pas accepter, ce dont on a besoin ou Je ne pas? crois pas qu'il faut nécessairement vivre des expériences. Je crois qu'il faut avoir une bonne connaissance de soi. À partir de la connaissance de soi, on peut savoir exactement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut. Ok. Ça peut passer par une relation, mais c'est pas obligé. C'est pas un passage obligatoire, en fait. Oui, au départ, c'est de savoir c'est quoi nos besoins relationnels. Parce que souvent, on commence, on est jeune, on est dans une relation. On est dans une relation pourquoi? Ben parce qu'à mon âge, ben c'est ce que les gens y font. Parce que c'est ce qu'on me dit que je dois faire. Parce que sinon, les gens vont dire que je finis en vieille fille ou vieil homme, ou je suis posée d'être. Ok, puis donc il y a beaucoup de pression pour se mettre en relation, mais se mettre en relation, pourquoi? On ne sait pas. On sait pas. Puis quels sont nos besoins relationnels? On ne sait pas. Et ça, ben, on finit par l'apprendre quand finalement, ok, c'est ça une relation. Ah, ok, hein, c'est pas vraiment ça là, que je voulais. Puis ben, c'est du travail. Ok, mais là, donc il faut travailler sur soi, il faut travailler la relation. Donc là, finalement, on se rend compte, ok, ben si je savais ça sur moi avant, ben ça n'aurait pas été toi. Puis ok, mais là. Donc, il y a plein de choses qui viennent après. On n'est pas obligé, dans le fond, justement, comme Naomi, elle dit, d'avoir des expériences. Mais si à la base, on savait qu'est-ce qu'on a de besoin, donc quand quelqu'un viendra dire, OK, mais de quel âge? J'aime beaucoup ce que tu dis. Pourquoi t'es pas en couple? Ouais. Mais parce que c'est pas ce besoin-là que j'ai en ce moment. En ce moment, mon besoin le plus criant, c'est, je sais pas, c'est de voyager. Mon besoin le plus criant en ce moment, c'est de prendre soin de moi. Mon besoin le plus criant en ce moment, c'est d'aller faire le party avec mes amis. Donc, c'est de pas nier vraiment les besoins qu'on a, puis de savoir, ok, c'est là où est-ce que je suis rendue. Éventuellement, ça va venir tout seul. Et là, on va se, oh, mais peut-être, me dérangerait pas, là, d'avoir quelqu'un que, des fois, puis, ça vient tout seul. Mais chaque personne le fait à son rythme, puis, il n'y a pas de pression là-dessus. Ah là là, c'est Mais génial. j'aime beaucoup le fait que tu mentionnes le besoin. Ouais. Parce que c'est pas nécessairement la relation. En fait, c'est là où est-ce que je voulais en venir, c'est vraiment le besoin qui est important, non pas la relation vécue. Puis, yes, j'ai aimé beaucoup ce que tu as amené en fait en fait, quand je disais au départ, je vais le décortiquer en deux parties. Oui. Mais il y a la partie de amener l'autre. En fait, on peut pas amener quelqu'un à changer si la personne ne veut pas changer. Puis notre rôle n'est pas de changer quelqu'un, mais de l'accepter tel qu'il est. Tel qu'il est. Tout simplement. Mais c'est aussi, moi j'aime beaucoup dire prêcher par l'exemple. En fait, si tu veux que l'autre t'écoute, commence par l'écouter. Commence. Fait, quand je dis l'écouter, là, c'est pas juste tu parles, j'écoute, puis je t'arrête en bout de chemin. Mais que je me tais réellement, puis j'écoute. Mais j'écoute pas avec l'intention de faire valoir mon point de vue. J'écoute réellement la personne, je suis disponible et je suis réceptive à écouter cette personne-là, à recevoir le message que la personne m'envoie. Parce que rendu à ce niveau-là, ben, c'est un problème, je dirais beaucoup plus de communication d'autre chose. Parce que c'est là qu'on tombe dans l'attente. Mais il y a des façons de se protéger, il y a des mécanismes de protection qu'on appelle, qui peut se mettre en place, comme faire des demandes claires à la personne à la place d'être dans l'attente. Et aussi arriver à parler avec la personne au jeu, non pas accuser l'autre tout le temps, mais vraiment parler de ce que nous, on ressent. Je peux ne pas être en accord avec toi, mais tu sais, je veux pas dire Cindy, tu comprends pas, t'es comme si, tu possèdes tel défaut, tu n'écoutes jamais les gens, mais je suis sur toi quand je fais ça.
Je peux Ouais. dire, Cindy, je me sens pas écoutée lorsque je te partage telle affaire, ou j'aimerais ça, ou j'aurais besoin que tu m'écoutes. J'aurais besoin d'être écoutée, pas que tu m'écoutes. Tu me le dois pas. Je me sens pas écoutée lorsque je te partage ça, ou c'est important pour moi que tu m'accordes le temps ou l'importance lorsque je te partage des choses. Parler au jeu, ramener ça à ce que nous on vit, parce qu'on peut pas décider pour l'autre ce qu'elle vit. Ouais. Vraiment. C'est très intéressant et je me pose la question, est-ce que ça se fait d'offrir en cadeau des séances pour la relation à soi, à des ados par exemple? Parce que c'est plus je vous entends parler, plus je me dis, ben, j'aurais aimé ça, étant adolescente là, avoir eu cette connaissance-là, vraiment. Tout à fait. J'aurais aimé ça. C'est pas l'apprendre trop tard. Là. Quand t'es passé à travers 1000 épreuves. Exact. Tu l'apprends à 30 ans, mais tu sais, t'aurais pu l'apprendre, mais toi à 18 ans, même 16 ans, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je pense que j'offrirais ça à mes nièces et... Tes nièces, tes enfants, tes neveux. Ah ouais, vraiment. Tes cousines. Écoute, vraiment, ça se fait, vraiment, tout à fait, oui. Vraiment, parce que c'est... Plus je vous entends parler, plus je me dis, waouh, il y a tellement de quoi faire, à aller travailler sur soi, ça éviterait ben des problèmes, mais vraiment beaucoup de choses... parce que l'être humain, j'ai l'impression qu'il est toujours, on va dire, comme mon père dirait, un délinquant. Il aime comme se manger des murs, puis c'est après ça que là, il va commencer à réfléchir. Mais pourquoi vous voulez vous manger des murs? Prenez le temps d'apprendre les choses avant. Là, vous avez écouté la voix des sages. Là, prenez le temps vraiment de passer à travers ces choses-là pour apprendre à vous connaître. Ça va être... un cadeau pour vous pour la vie, vraiment là. Alors, dernière question. La dernière question, c'est quels sont les sujets les plus fréquents que vous traitez en lien avec la relation à soi? On va commencer par Aïdza. Numéro 1. Les gens n'arrivent pas à savoir, à reconnaître leurs besoins. Oui, ok, j'ai tel problème, mais de quoi as-tu besoin? Ah ben tiens, je me suis jamais posé cette question. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont besoin. Donc, alors, d'où l'envie de vouloir avoir des choses, se gâter, faire plein de choses, s'entourer de plein de gens, mais se sent encore vide à l'intérieur parce qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur leurs besoins réels. Deuxième chose, qui serait aussi au même niveau, je dirais, avec les besoins, parce que celle-là, elle vient souvent, l'estime de soi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment que je fais pour l'augmenter? Parce que je le sais que j'ai un problème d'estime de moi. OK? Donc, les gens sont beaucoup à la recherche de comment que je fais pour pouvoir justement avoir une meilleure estime de moi, puis l'augmenter, puis souvent, ce qui revient, c'est qu'on a souvent la croyance qu'on peut donner ça comme étiquette. Hein? Toi, Naomi, tu as une bonne estime de toi. Puis cette estime de toi, elle reste tout le temps partout où tu vas. Ah, ben non. Non. Ça veut pas dire si dans telle situation, tu t'es senti que l'estime, elle avait baissé un peu plus, ben, que dans d'autres situations, ben, tu ne la ressens pas un peu plus haut. Donc, l'estime de soi, elle fluctue dépendamment des situations, puis c'est correct. C'est justement ça. Elle est là, c'est un indice pour nous dire, OK, tu es à la bonne place. Non, là, un peu moins. Là, reviens. Oh, OK. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas une étiquette qu'on colle à quelqu'un puis on dit, elle a une bonne estime d'elle, mais tu l'as pas vue. La dernière fois quand je l'ai vue, celle-là, elle était à plat complètement. Pour de vrai, oui, mais c'est la même personne pourtant qu'on parle. Donc, c'est correct de se reconnaître puis de dire, OK, dans certaines situations, j'ai une meilleure estime, puis de voir où est-ce que j'ai moins grande estime de moi, ben, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là?
c'est de se questionner, c'est de se dire réellement qu'est-ce qui s'est passé pour moi, de quoi j'avais besoin et que j'ai pas pu répondre à ce besoin qui a fait en sorte que je me suis sentie à plat. Donc ça, pour moi, c'est mes top one. Et ça, tout le monde le vit. L'année dernière, j'ai participé à un programme de développement professionnel avec des cadres, des présidentes, tout ça. Mais ces gens-là qui sont déjà loin dans leur carrière parlaient de ces moments-là, de down et avaient l'humilité de dire, bah, c'est correct d'être vulnérable, de s'arrêter, de se reposer pour se ressourcer parce que ça nous permet de pouvoir mieux faire après au travail parce que si tu le fais pas, t'es irritable, t'es détestable. Voilà. Donc, c'est bon de prendre soin de soi, même pour l'impact que tu vas avoir sur les autres. Oui, parce qu'en fait, quand on s'écoute, à ce moment-là, ben, on peut mieux se gérer dans l'environnement avec les autres. Parce que imagine que si justement il se passe quelque chose, tu sens l'estime, elle est à bas, il est à plat, et là, mais tu ne t'écoutes pas, et tu continues, et tu continues, et tu continues. Éventuellement, tu vas te dire, bon, c'est telle personne qui m'a rabaissé. T'as vu comment il m'a regardé? Ah, ben là, ça devient, c'est toutes les autres qui nous font nous sentir comme ça. Ouais. Mais au départ, tu l'avais ressenti, tu t'es ignoré toi-même. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pris le temps de te regarder puis de te demander qu'est-ce qui n'allait pas? Donc, ouais. Mais moi, pour ma part, les sujets qu'on aborde le plus souvent, je dirais que c'est les trios. En fait, j'appelle ça un trio parce que ça vient avec les trios de l'estime. Moi, j'appelle ça le trio de l'estime parce que ça va avec. Je sais pas c'est quoi. Ça va avec l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Ok. Donc ces trois-là, moi je dirais, c'est même, c'est comme un triangle. Hein? On peut avoir un au top puis avoir l'autre à plat. Je vais donner un exemple. Ouais. On peut voir une femme d'affaires en pleine confiance. Elle a ce qu'on appelle la confiance en soi. Mais ça peut être une personne qui a un très faible estime de sa personne. Mais le fait qu'elle a confiance en elle, quand elle est à l'extérieur, ça paraît pas du tout. Fait qu'on peut, c'est facile de lui mettre cette étiquette-là, de dire « Wow! Elle a un haut estime d'elle, elle sait qui elle est. » Puis c'est facile de mettre cette personne-là sur un piédestal, mais c'est un être humain qui vit des choses aussi comme tout le monde, ben oui. Puis, tu sais, on a toujours à travailler quelque chose, que ce soit l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Arriver justement, tu sais, apprendre à se connaître, arriver à se connaître en tant que personne, se voir aller, savoir, ben, là, j'ai besoin de me donner un petit peu plus d'amour. Puis, tu sais, arriver à être vulnérable, s'écouter pour dire, ben, là, je suis vraiment dans la zone là, que j'ai besoin de m'offrir un peu plus de douceur, tu sais, d'avoir l'amour en moi. Ah, là, j'ai besoin de travailler plus la confiance en moi. J'ai l'estime, mais j'ai pas confiance pour, mettons, aller parler en public, me lancer pour faire un projet. J'ai pas cette confiance-là en moi. C'est beaucoup ça que je travaille avec les gens, mais sans oublier aussi l'enfant à l'intérieur de nous qui a été blessé. Ça revient souvent. Et ça, derrière ça, on voit beaucoup, c'est des peurs. Des peurs d'aller toucher à des blessures du passé. Des peurs. Mais derrière ces peurs-là, il y a des besoins non satisfaits. Et c'est drôle parce que sur ma fiche d'inscription, il y a une des questions que c'est quels sont tes besoins? Puis la plupart du temps, la plupart des gens aussi, la plupart du temps, les gens, ils arrivent à cette question-là, ils figent parce qu'ils disent besoin. C'est quoi mon besoin? C'est quoi mon besoin? Ils arrêtent. Soit la personne s'arrête, puis elle prend vraiment le temps de réfléchir avant de répondre, ou on revient.
soit que la personne, ben, elle déballe ça, ben, moi j'en ai plein, là, c'est quoi, je veux ci, je veux ça. Puis c'est vraiment le trio que j'ai nommé qui revient le plus souvent. Vraiment, c'est j'ai un faible estime de moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'amour, tu sais, j'arrive pas à m'aimer, à m'accepter tel que je suis. Wow. Là, j'ai comme plein d'autres questions, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Waouh, merci beaucoup, mesdames. Merci pour vos conseils, votre sagesse. C'était très, très, très instructif. J'espère que ça l'a été pour vous également. J'espère que vous en avez appris également comme moi, parce que j'ai réellement appris pendant cette belle discussion qu'on a eue. Et je suis certaine que vous avez envie de les entendre encore. Parce que moi, oui, j'ai envie de vous entendre encore. Et c'est possible qu'on puisse parler sur d'autres sujets à un autre moment. Mais vraiment, je suis vraiment honorée d'avoir pu vous avoir dans cette émission-là et je vous invite donc à partager si ça vous a plu, à commenter aussi, à questionner. Il y aura le contact de nos professionnels en relations humaines dans les plateformes dédiées. N'hésitez pas à les contacter pour des séances, des questions. N'hésitez surtout pas. Et je vous promets, les hommes, il y aura des hommes aussi spécialisés qui vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis si jamais vous avez des références que vous voulez voir aussi, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors je vous dis à la prochaine émission. Au revoir. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.